Nous sommes sur le stand de Diabnext et nous recevons son fondateur de Diabnext, Laurent Nicolas. Alors vous êtes français, mais vous vivez à Taïwan et vous avez développé Diabnext et notamment une solution extrêmement originale, intéressante pour la prise en charge du diabète. Alors il y a des tas de choses que nous connaissons, mais vous avez apporté une innovation particulière. Laquelle, Laurent? Oui, alors en fait Diabnext, qui est la solution que l'on va distribuer, permet de suivre pour les diabétiques et les médecins, permet de suivre à la fois la glycémie du patient, mais également et ça c'est vraiment une première mondiale, de façon automatique nous pouvons suivre les injections d'insuline et nous avons gagné un prix pour cela au CIS qui permet en fait de rendre les seringues, les stylos à insuline du marché communicants. Et nous avons également une solution qui permet d'analyser, par l'analyse des plats, d'analyser et de connaître le nombre de sucre qui est contenu dans les plats. Et on voit le résultat, l'usage, comme on dit. L'usage est positif, c'est-à-dire pour la prise en charge de la maladie diabétique. Oui, on a un très bon retour des patients diabétiques. L'interface est très ergonomique et le fait de pouvoir avoir les 3 données qui sont liées au traitement du diabète, ce qui est vraiment innovant puisque d'habitude les patients n'ont en fait de façon digitale sur leur smartphone que la glycémie. Donc là on apporte 2 paramètres supplémentaires et quelque part on résout l'équation du diabète. Alors vous ne réinventez pas la seringue, hein. Votre technologie se fixe sur la seringue qui est fabriquée par un Voilà. En général, un laboratoire. Voilà, donc c'est une solution qui permet de s'adapter à tous les stylos à insuline du marché et qui permet de remonter la donnée vers le smartphone et dans le cloud et carrément dans l'interface. Alors pourquoi font-ils appel à vous, ces laboratoires? Non, c'est plutôt nous qui avons proposé pour ces seringues, pour ces stylos, une solution globale, générale, compatible avec l'ensemble des stylos au bénéfice du patient en fait. Voilà. Et pour quel coût supplémentaire? Les coûts de distribution, les coûts de commercialisation n'ont pas été encore évoqués puisqu'on est en pré-commercialisation. J'avoue que ça sera l'étape suivante pour nous. C'est votre 2e CES, c'est ça? Oui, c'est notre 2e CES et c'est notre 3e prix. On a toujours fait des CES avec des awards. Et pourquoi êtes-vous à Taïwan, à Taipei? Donc on est venu spécifiquement pour rencontrer des potentiels distributeurs et investisseurs. Et on a eu, en fait c'est notre 3e journée, on ne pensait pas avoir autant de rencontres, ça a été très positif pour nous. Comment vous l'avez trouvé globalement ce salon? Je l'ai trouvé plus, ou du moins dans le domaine du diabète, j'ai remarqué qu'il y avait plus de labos qui se sont déplacés. C'était très intéressant pour nous. Et en termes d'investisseurs, plus d'investisseurs qui sont liés à la santé. Donc à tous les niveaux, très intéressant. Les laboratoires ne s'exposent pas, ils viennent plutôt en veille, hein. Voilà, les laboratoires viennent dénicher des nouvelles solutions, mais n'exposent pas encore. Mais j'ai l'impression que, quelques labos nous ont dit que l'année prochaine, ils allaient avoir un stand. Vous avez vu, Laurent Nicolas, vous avez vu des choses intéressantes en dehors de votre activité centrale sur le diabète? J'ai vu des choses, alors ce qu'on peut premièrement dire c'est qu'il y a beaucoup de copies, des choses qu'on a vues il y a 2 ans dans les balances, dans les montres. Aujourd'hui on a sur tous les stands, donc ça c'est le côté un peu négatif. Mais on continue toujours à voir des innovations, des gens qui rendent communicants des objets pour lesquels on ne s'attendait pas du tout. Voilà, donc on est surpris de voir le parasol connecté, de voir la gourde à eau connectée. Il y a 3 fabricants qui viennent de sortir ça. Enfin, on est un peu surpris des fois des endroits où ils peuvent mettre des émetteurs, des capteurs de données. Vous ne vous inscrivez pas dans ces logiques-là, vous c'est vraiment un apport médical Oui, nous on est complètement focus sur le diabète. On essaie d'avoir la solution la plus aboutie pour le diabète. On est allé très loin dans la solution puisque aujourd'hui on propose, au-delà du hardware qu'on propose, on a également de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle qui permet aux patients et aux médecins de monitorer les données de santé.
Donc ça va très très loin en fait. C'est vraiment, c'est un petit peu avec ce qui se passe autour de Facebook, de ce que fait Mark Zuckerberg, de Jarvis. On suit vraiment les tendances du moment sur les interfaces digitales, les interfaces de réalité augmentée. Réalité augmentée et diabète, expliquez-moi. En fait, vous pouvez, au travers d'un casque, je pourrais vous faire une démonstration, vous pouvez rentrer dans votre monde de données et consulter votre historique de données avec un masque de réalité virtuelle. Donc c'est toutes les formes de diabète? Oui, on est présent sur toutes les formes du diabète, du prédiabète, qui est un diabète, du prédiabète au diabète de type 1, en passant par le diabète de type 2. Et on a même des solutions de diagnostic qui permettent, pour des gens qui ne savent pas encore qu'ils sont diabétiques, de diagnostiquer leur diabète. Ça intéresse beaucoup les jeunes diabétiques? Alors les jeunes, qui dit jeune dit smartphone, et qui dit smartphone dit automatiquement techno, communication, système connecté. Et ce que ne veulent pas aujourd'hui, quels que soient les diabétiques, qu'ils soient jeunes ou vieux, ils ne veulent plus saisir de données dans leur téléphone. Donc en fait, il faut réussir à automatiser la remontée de données, et c'est le principal intérêt de notre solution, puisque c'est la seule solution disponible sur le marché qui permet de remonter de façon automatisée les 3 données associées au diabète. D'accord, merci.